Hello tout le monde, comment vous allez bien aujourd'hui? On se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous avez été nombreux à me demander sur Instagram pour un tuto chablon sur la forme amande. Comme vous avez pu voir sur Instagram, j'ai reçu mes nouveaux produits Indigo, donc aujourd'hui je vais en profiter pour les tester. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le mets juste là parce que là-bas il se passe beaucoup de choses, notamment souvent je vous fais des petits sondages pour savoir quelle vidéo vous préfériez que je sorte. Surtout, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner parce que la semaine prochaine, je vous donne mon verdict sur cette marque. On va donc commencer par venir préparer l'ongle. Donc pour ça, on repousse les cuticules à l'aide du repousse cuticule. Une fois qu'on a bien repoussé toutes les cuticules, on va venir utiliser la ponceuse. Donc là, c'est un embout de Onyx Pro. Je vous mettrai la référence de toute manière dans la description. Et à l'aide de cet embout, on va venir décoller le peu de cuticules qu'il va nous rester. N'oubliez pas, quand vous utilisez la ponceuse, d'adapter la vitesse et le sens de rotation. Ensuite, on change l'embout et on va venir mettre un embout flamme. Et on vient répéter le même processus, mais surtout garder en tête, il ne faut pas trop appuyer. La préparation de l'ongle est une étape à ne surtout pas négliger car c'est ici que se joue toute la tenue de votre pose. Puis on vient utiliser la lime 100-180, bien sûr pensez à utiliser le côté 180 et on vient matifier la plaque doucement. Ensuite on vient bien dépoussiérer les ongles et pour finir on vient raccourcir le bord libre de l'ongle. On continue en mettant une fine couche de nail prep sur les ongles. Laissez sécher naturellement, le nail prep sèche tout seul à l'air libre. Ensuite, on vient appliquer du primer. Là, c'est du primer avec acide, donc on ne l'étale pas sur tout l'ongle, on met juste une petite goutte. Et on termine notre préparation de l'ongle avec une base. Ici, j'utilise la protéine base de chez Indigo. Pour bien appliquer la base, on doit l'appliquer en une très fine couche. Pour commencer, j'enlève la petite languette et je viens la fixer derrière le chablon et je fais attention qu'elle soit fixée bien droit. Ça va me permettre de créer un petit renfort en plus. Ici, je veux une amande assez effilée et de taille 4, alors je viens pincer le chablon de taille au-dessus, donc à la taille numéro 6. Si vous souhaitez une amande moins effilée, je vous conseille de pincer le chablon un petit peu plus haut. On passe maintenant au découpage du chablon. C'est assez simple finalement. On repère les points de sortie au niveau du chablon et on découpe à peu près à 40 degrés. On vient ensuite finir de fixer les ailes sur notre doigt et on va passer à l'extension. Pour cette première étape, j'utilise le Take Your Time Builder de chez Indigo. J'en prends une petite goutte et je viens la placer à la jonction entre le chablon et l'ongle naturel. Et je viens ensuite former mon extension, donc l'amande. Dans un premier temps, je fais comme un trait au milieu pour aller jusqu'à la taille que je souhaite, puis je viens former les côtés. Il y a plusieurs points sur lesquels il faut prêter attention. Tout d'abord, il faut que vos points de sortie soient bien camouflés, puis il faut que le lien entre l'ongle naturel et le chablon soit bien effectué. Pour la forme amande, on va venir descendre sur le côté. Moi personnellement, je descends un petit peu plus bas, comme ça me laisse un petit peu de large pour pouvoir bien limer. À cette étape, il est important de prendre son temps et de visualiser un maximum la forme que l'on veut avoir. On met à catalyser pendant 1 minute et ensuite avec le ciseau, on vient tapoter sur l'extension afin de vérifier si le gel est bien catalysé. Pour enlever le chablon en toute sécurité et en évitant au maximum que l'extension se casse, on vient glisser le ciseau doucement sur les côtés de l'extension, puis on plie en dessous et on décolle le reste.
Ensuite, on passe à la construction de l'ongle. Alors ce gel, je l'adore, c'est la première fois que je teste un gel non auto-égalisant et j'adore. C'est une texture assez crémeuse et ça ne coule pas. Pour me faciliter la construction, je viens prendre un tout petit peu de gel et je viens créer une patinoire sur l'ongle. Ça va me permettre de faire en sorte que le gel ne coule pas dans les peaux. Puis je viens prendre une grosse boule de gel que je viens placer à peu près au niveau de l'apex et je viens avec des mouvements poussatoires placer le gel correctement. Attention avec les gels non auto-égalisants, il ne faut surtout pas appuyer fort sur votre pinceau sinon ça risque de tout détruire. Allez-y doucement et progressivement. Afin de placer mon gel le mieux et du premier coup, je viens faire des mouvements de gauche à droite. Cela me permet de placer mon gel délicatement sur tout l'ongle. Une fois que le gel est mis partout, on vient égaliser doucement avec la pointe du pinceau. Attention, ici il y a 2 points sur lesquels il faut faire attention. Tout d'abord, il ne doit pas avoir trop de matière au bout de l'ongle et on doit bien garder l'apex. Pour finir, on met à catalyser pendant 1 minute et on vient passer un petit coup de cleaner. Le limage. Alors, si vous avez fait une très bonne construction, c'est ici que vous allez gagner du temps. Avant, il faut savoir que je mettais très longtemps à faire le limage juste parce que je ne prenais pas le temps de faire une bonne construction. Pour ma part, j'effectue le limage en plusieurs étapes. Je commence par affiner les parallèles. Ensuite, je fais une rapide mise en forme du bout de l'ongle. Vous pouvez voir que mon ongle, je le mets dans tous les sens. C'est super important parce que quand on lime, il faut regarder votre ongle de en dessous, de côté, de à droite, de gauche, de au-dessus. Il faut l'inspecter dans tous les recoins. Une fois que mes parallèles sont limés, je viens travailler le dessus de l'ongle. Pour ce faire, je viens commencer par la pointe de l'ongle. Alors ici, ce qui est super important, c'est le placement de la lime. On ne la met pas droite parce que sinon on risque d'affaisser l'apex. On la met un petit peu en biais. Là, j'affine un petit peu plus la pointe de l'ongle car comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien quand l'amande est très effilée. Petite astuce, pour limer correctement le dessus de votre ongle, regardez votre ongle en face. Comme ça, vous allez voir le bombé et vous allez voir aussi si les parallèles sont très bien faites et si les lignes de cheveux ne sont pas trop épaisses. Une fois que notre limage est ok, on passe au dépoussiérage. Le dépoussiérage nous permet de voir ce que nous avons effectué comme travail et nous permet de voir où il faut que l'on modifie un petit peu. Ensuite, j'utilise un bloc 220-280 et je viens lisser ma construction. Et une fois que c'est fait, je passe un coup de cleaner. Et voilà le résultat, franchement top. Et maintenant, on a presque fini, on passe au semi-permanent. Avant, j'avais beaucoup de mal avec le semi-permanent, puis je me suis rendu compte que si la construction était nickel, le vernis semi-permanent se mettait nickel également. Pour le mettre, moi personnellement, je commence par les cuticules, puis je descends doucement sur le reste de l'ongle, tout en faisant attention de ne pas aller trop près des cuticules et trop près des peaux sur les côtés. Pour ma part, je ne borde pas l'ongle car je considère que ça va mettre un poids en plus au bout de l'ongle inutilement. De plus, que vous bordiez ou non votre ongle, cela ne changera en rien la tenue de votre pose. On met ensuite à catalyser pendant 30 secondes et on passe à la seconde couche.
Si vous voulez des conseils concernant la pose de vernis semi-permanent, je vous mets dans le petit i et dans la barre en description le lien de ma vidéo sur le tuto nail art de Saint-Valentin. Dedans, je vous donne tout plein de conseils pour réussir votre semi-permanent. On met à catalyser pendant 30 secondes et une fois que c'est sec, on passe au top coat. Attention, le top coat n'est pas une étape à négliger. C'est là-dedans que réside la durabilité de votre pose, si elle restera jolie dans le temps ou non. Alors on le met correctement et on n'oublie aucun recoin. Alors là, on va venir faire le nail art. Donc j'ai décidé de faire un petit cœur sur mon annulaire. Pour savoir comment faire un joli cœur en semi-permanent, je vous laisse aller regarder ma vidéo de la semaine dernière, le tuto Saint-Valentin. Dedans, je vous explique tout. Du coup, une fois que le cœur est terminé, on vient mettre un petit peu de poudre acrylique par-dessus. Alors moi, j'adore cet effet parce que ça va me permettre d'avoir un cœur mat et le reste de mon ongle tout brillant. Une fois que la poudre est mise, on met à catalyser pendant 1 minute et on vient mettre une deuxième couche de blanc. On vient ensuite mettre une deuxième couche de poudre acrylique. Une fois que ça a été catalysé pendant 1 minute, on vient dépoussiérer et on vient passer un tout petit coup de lime par-dessus le cœur parce que moi j'aime bien quand c'est bien lisse. Alors là, on y va doucement parce que le but c'est pas du tout de limer notre pose et le top coat qu'on a mis tout à l'heure. Ensuite, on dépoussière, on met de l'huile à cuticule, de la crème sur les mains et c'est terminé. Et voilà le résultat. Alors franchement, j'adore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez d'autres techniques pour faire des poches à blond au top. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé vous la faire et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.